Hello tout le monde! Je profite de faire une petite vidéo parce que j'attends dehors, j'ai deux petits monstres qui dorment dans la voiture, alors j'attends leur réveil. J'avais envie de partager sur Jean 4, alors c'est un texte bien connu sur le puits et la rencontre de la Samaritaine, euh, avec un élément en particulier qui je pense peut encourager et éclaircir aussi cette fibre, j'allais dire, méditative, d'intériorité. Euh, Lorsque Jésus dit à la Samaritaine que cette eau qu'elle pourrait puiser du puits de Jacob, ce puits représentant la tradition orale, d'enseignement de l'ancienne alliance aussi, que représente ce puits, et tout ce qui a été vécu par Jacob et par Joseph, par les générations futures. Euh, c'est comme si Jésus disait également à la Samaritaine, mais de cette eau, de ce puits, si tu y viens et si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Et bien sûr, je pense que c'est pas anodin, pas un hasard que Jésus dit ça à la Samaritaine, alors que Jésus se présente comme celui qui donnera une eau, son eau, l'eau de son esprit, l'eau de ses entrailles, de son cœur, à la Samaritaine. Et de ces eaux-là, celles-ci en deviendront une fontaine. Le mot en grec veut dire soit fontaine ou puits, pour le mot grec utilisé dans ce texte-là. Il deviendra une fontaine ou un puits jaillissant jusqu'à la vie éternelle. Et je trouve que c'est intéressant ce que Jésus dit et ce qui est employé comme terme en grec. Parce que le terme, comme je vous le disais, il y a un autre terme en grec qui signifierait seulement et uniquement puits. Mais le terme qu'utilise Jésus en grec, là, veut dire soit fontaine, soit puits. Parce que généralement, ce qu'on ignore dans le texte, c'est que le puits, ce fameux puits de Jacob, était réputé pour être un puits artésien. Alors vous regarderez sur internet un peu le principe de ce puits, mais en gros le but était de percer dans la croûte terrestre et puis de percer profondément, ça pouvait atteindre 50 à 60 mètres de profondeur. Je crois que ce puits-là de mémoire devait faire 45 mètres ou 50 mètres de profondeur. Et qu'une telle pression d'eau était générée avec la profondeur creusée, que l'eau jaillissait et remontait des profondeurs jusqu'à la surface. C'est intéressant parce que Jésus est en train de comparer que l'eau vive, l'esprit qui nous donne le don d'un Esprit Saint, est comparé à un puits ou une fontaine, en tout cas avec le même principe de faire jaillir l'eau jusqu'à la surface. Et je pense que c'est un point vraiment important à ne pas oublier dans la démarche intérieure, dans le l'air-l'aira, dans ce qu'on a pu déjà échanger sur le blog, ce l'air-l'aira, ce va vers soi qu'Abraham a reçu de Dieu, de quitter son père, sa mère, son pays d'enfance, sa culture, pour aller vers cette terre promise, qui est symbolique d'aller vers soi, de ce cheminement intérieur, d'aller vers sa propre connaissance, afin d'y connaître son Dieu. Et là, de même, comme je disais, Jésus précise quelque chose vraiment d'intéressant, je trouve, en lien avec une autre parole que je donnerai tout à l'heure, la notion ce puits, cette eau déposée en nous, que Jésus nous donne, est comme un puits, une fontaine qui jaillit jusqu'à la surface. Je pense qu'il y a une réalité qu'il ne faut pas qu'on oublie et qui est quand même la promesse dans la tradition du christianisme, dans les paroles que Jésus nous a données. C'est que on ne démarche pas l'intériorité et la pratique méditative de demeurer dans sa présence, demeurer en moi et moi en vous, car sans moi vous ne pouvez rien faire, comme dit Jésus. Cette pratique de demeurer en lui, de rester en lui, de rester posé en lui, d'être de plus en plus confortable avec un repos intérieur
qui n'est pas une finalité en soi, mais qui est le contexte favorable pour cette communion, cet échange avec Dieu, pour entendre le silence subtil de sa voix, qui des fois peut clairement s'imposer sans s'attendre à un repos intérieur. Mais dans la plupart de nos journées, j'imagine vous comme moi, eh ben, le contexte d'un repos intérieur, un conditionnement, j'allais dire, intérieur, d'être en repos, en tranquillité, en paix, comme Paul dira, hein, que la paix de Christ garde notre cœur et nos pensées sous sa garde. Et revient vraiment à la tradition de l'hésychiasme, hein, du repos, de la tranquillité intérieure. Mais non pas pour une introspection intérieure, non pas pour se creuser les tripes, ou pour faire comment dire, du perçage là, de notre cœur, et puis essayer de percer une croûte. Hein. Non, si on a rencontré Christ, si on a rencontré Jésus, si on a rencontré notre Sauveur, si on a rencontré celui qui nous a donné ses eaux vives, cet Esprit Saint qu'il a déposé en nous, Paul dira que c'est un esprit d'amour, de puissance et de maîtrise. Et de sobriété, ça ce serait un sujet, la sobriété, de stimuler continuellement ce don, de stimuler continuellement ce jaillissement de l'esprit, cette eau vive. Enfin, c'est un autre sujet. Donc, si on a rencontré ce Sauveur, si on a rencontré celui qui donne l'eau de la vie, ça pourrait être encore un autre sujet de savoir vraiment ce que ça veut dire Jésus qui nous donne. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire qu'il nous donne? Est-ce que ça voulait dire qu'à un moment ça n'était pas en nous? Ça c'est une autre question, j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, celui qui vient nous révéler ou qui vient ouvrir une vanne qui était fermée, qui vient circoncire notre cœur, qui était incirconcis, qui était voilé, qui ignorait les eaux de vie, la vie en lui. Ce Christ, ce Jésus, cet esprit qu'il nous donne, qui vient circoncire notre cœur, qui vient enlever la croûte, qui vient comme dans l'histoire du puits de Jacob, j'ai bien où Jacob vient avec sa famille, avec ses animaux, et où le puits est bloqué par une pierre, et Jacob, qui va enlever cette pierre pour que mes animaux et ma famille puissent s'abreuver, hein? Jésus est celui qui enlève cette pierre de notre puits, là, d'un puits intérieur, d'un puits qui était déjà un don depuis toute éternité pour l'être humain, mais qui était inexploité. Et parfois, je crois réellement que dans d'autres philosophies spirituelles, d'autres orientations spirituelles, sans dénigrer et juger, parce qu'on est loin de tout connaître, mais je pense que parfois on est plutôt dans une démarche de vouloir creuser tout seul la croûte, la croûte terrestre de ce puits, de vouloir enlever tout seul la pierre, et on arrive parfois à une situation et à comment dire, un repos intérieur, mais c'est tout. Mais comme je vous disais, ce n'est pas la finalité. Aujourd'hui, si nous-mêmes dans le christianisme et dans la tradition du christianisme a pu être intégré ce repos du cœur, cet hésychiasme, tradition d'hésychiasme, l'oraison qu'appellent les catholiques, plus cette tradition de contemplation, la lumière de Dieu reflétée sur le visage de Jésus-Christ, c'est intégrer ce repos, cette direction, cette expectative, cette disposition de contemplation, parce que Jésus a percé la croûte pour nous, a circoncis notre cœur pour nous. On a été crucifié avec Christ, et quand on le saisit pour soi, qu'on le comprenne ou non, mystiquement, mystérieusement, spirituellement, d'une manière cachée et secrète, quelque chose se passe dans notre cœur. Et ça, l'expérience de plein d'hommes et de femmes pourrait le confirmer. Mais à un moment, c'est comme si on ne voyait pas, et à un moment, on voit. Et à un moment, notre cœur s'ouvre. Et à un moment, les canaux sont ouverts. Et à un moment, la vie coule. Et à un moment, on entend. Et à un moment, on touche Dieu. Et à partir de ce moment, ces eaux qui sont devenues comme une fontaine jaillissante, notre appel, notre participation à la vie de Jésus, à la vie de l'Esprit, à la vie du Père. Et comme je vous disais, on n'est pas là pour creuser cette croûte terrestre, pour enlever la pierre de nous-mêmes, pour se circoncire le cœur par nous-mêmes. Non, il l'a fait. Et je voulais vraiment revenir sur cette réalité, ces promesses de Jésus et cette expérience, parce qu'elle est tellement importante dans le christianisme.
elle est tellement importante dans notre connaissance de ce qu'a accompli Jésus pour nous. C'est lui qui est venu nous donner ses eaux afin que ça devienne une fontaine d'eau vive, jaillissante jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire jaillissante jusqu'à la qualité d'être la vie en abondance. Où le repos du cœur et la tranquillité est une des dispositions les plus favorables pour entendre le murmure subtil, pour profiter profondément et plus pleinement des eaux vives de Jésus, de son amour, de ce qu'il dit pour les autres, de la compassion qui se jaillit pour les autres. Mais Dieu, le Père, peut imposer ça de l'extérieur, peut ne pas avoir besoin de notre disposition intérieure de tranquillité et de paix pour imposer les choses. Ça m'est déjà arrivé, c'est arrivé à plein d'autres. Mais pour autant, je crois qu'il nous appelle à initier nous-mêmes, à initier ce repos, à initier cette tranquillité et à demeurer là, dans la confiance qu'il est là, qui nous conduit, qu'il est le bon berger, qui continuellement nous mène vers les eaux vives, vers les verts pâturages. Voilà, donc c'était cette petite réflexion, ce partage pour nous encourager à rester sur les promesses, à rester sur l'expérience que nous a donnée Jésus-Christ. Et finalement, faire attention peut-être à ne pas avoir l'impression de nouveau que c'est à nous de creuser cette croûte terrestre de notre cœur et à circoncire notre cœur pour atteindre la réalité de notre vrai moi. Parce que c'est un jargon qui peut avoir une substance et une vraie réalité pour nous, découvrir Christ en nous, notre véritable identité. Mais qu'on n'oublie pas vraiment la promesse de notre Sauveur, que lui a les clés de notre cœur. Lui ouvre les portes que personne ne peut ouvrir. Lui enlève la pierre, la pierre de la tombe, que personne ne peut enlever à sa place. Allez, bisous les amis.